Le Dieu de l'univers, le premier point de doctrine des adventistes historiques 1889. Il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omnipotent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable, et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Psaume 139 verset 7. Le Fils de Dieu, le deuxième point de doctrine des adventistes historiques 1889. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, celui par qui il créa toutes choses, et par qui elles subsistent. Il prit sur lui la nature de la semence d'Abraham pour la rédemption de notre race déchue, il demeura parmi les hommes, plein de grâce et de vérité, vécut notre exemple, mourut notre sacrifice, fut ressuscité pour notre justification, monta aux cieux pour être notre seul médiateur dans le sanctuaire céleste, où à travers les mérites de son sang versé, il assure le pardon et la rémission des péchés de tous ceux qui viennent à lui dans la repentance. Aussi, à la fin de son œuvre en tant que prêtre, avant qu'il ne s'assoie sur son trône en tant que roi, il fera la grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance, et leurs péchés seront alors effacés. Acte 3, 19. Et emporté du sanctuaire, tel que présenté dans le service de la prêtrise lévitique, laquelle annonce et préfigure le ministère de notre Seigneur dans les cieux. Voir Lévitique 16, Hébreux 8, 4, 5, Hébreux 9, 6, 7, etc. Les Saintes Écritures, le troisième point de doctrine des adventistes historiques 1889. Les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament furent données par inspiration de Dieu, et contiennent une révélation complète de sa volonté à l'homme, et qu'elles constituent la seule règle infaillible de foi et de pratique. Le baptême, le quatrième point de doctrine des adventistes historiques 1889. Le baptême est une ordonnance de l'Église chrétienne devant suivre la foi et la repentance, une ordonnance par laquelle nous commémorons la résurrection du Christ, car par cet acte, nous manifestons notre foi en sa mort et en sa résurrection, et par cela, en la résurrection de tous les saints au dernier jour. Aussi, aucun autre mode ne représente mieux ces faits que celui prescrit par les Écritures, c'est-à-dire l'immersion. Romains 6 versets 3 à 5, Colossiens 2 verset 12. La nouvelle naissance, le cinquième point de doctrine des adventistes historiques 1889. La nouvelle naissance constitue l'ensemble du changement nécessaire pour nous rendre aptes au royaume de Dieu, et qu'il consiste en deux parties. Premièrement, un changement moral opéré par la conversion et une vie chrétienne. Jean 3 versets 3 et 5. Deuxièmement, un changement physique lors de la seconde venue du Christ, au moyen duquel, si nous sommes morts, nous serons alors ressuscités incorruptibles, et si nous sommes vivants, nous serons changés pour l'immortalité en un moment, en un clin d'œil. Luc 20 verset 36, 1 Corinthiens 15 versets 51 et 52. La prophétie, le sixième point de doctrine des adventistes historiques 1889. La prophétie est une partie de la révélation de Dieu à l'homme. Elle est incluse dans l'Écriture qui est utile pour enseigner. 2 Timothée 3 verset 16. Qu'elle est destinée pour nous et pour nos enfants. Deutéronome 29 verset 29. Que loin d'être enveloppée par un mystère insondable, elle est surtout ce qui constitue la parole de Dieu, une lampe à nos pieds et une lumière pour notre sentier. Psaume 119 verset 105, 2 Pierre 1er verset 19. Qu'une bénédiction est prononcée sur ceux qui l'étudient. Apocalypse 1er verset 1 à 3. Et qu'elle doit donc être suffisamment comprise par le peuple de Dieu pour lui montrer sa position dans l'histoire du monde, ainsi que les devoirs particuliers qui lui incombent. Les chaînes prophétiques, le septième point de doctrine des adventistes historiques 1889. L'histoire du monde, à partir des dates précises du passé, l'élévation et la chute des empires, et la succession chronologique des événements menant à l'établissement du royaume éternel de Dieu, sont esquissées dans de nombreuses grandes chaînes prophétiques, et que ces prophéties sont à présent toutes accomplies, excepté les scènes finales. Les moqueurs des derniers jours, le huitième point de doctrine des adventistes historiques 1889. La doctrine de la conversion du monde et d'un millénium temporel est une fable de ces derniers jours, laquelle est prévue pour bercer les hommes dans un état de sécurité charnelle, et les pousser à être surpris par le grand jour du Seigneur comme par un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5 verset 3. Que la seconde venue du Christ doit précéder, et non suivre le millénium, car jusqu'au jour où le Seigneur apparaîtra, la puissance papale, avec toutes ses abominations, devra se maintenir. 2 Thessaloniciens 2 verset 8. Le blé et l'ivraie poussant ensemble. Matthieu 13 verset 29, 30 et 39. Et les hommes méchants ainsi que les séducteurs empireront de plus en plus, comme le déclare la parole de Dieu. 2 Timothée 3 versets 1 et 13. La purification du sanctuaire, le neuvième point de doctrine des adventistes historiques 1889. L'erreur des adventistes en 1844 concernait la nature de l'événement devant alors se produire, et non le temps, qu'aucune période prophétique n'est donnée pour atteindre le second avènement, mais que la plus longue, les 2300 jours de Daniel 8 verset 14, se termina en 1844, et nous amena à un événement appelé la purification du sanctuaire. Le sanctuaire céleste, dixième point de doctrine des adventistes historiques 1889. Le sanctuaire de la Nouvelle Alliance est le tabernacle de Dieu dans le ciel, et dont Paul parle à partir d'Hébreux 8, et duquel notre Seigneur en tant que grand prêtre est ministre. Que
que ce sanctuaire est l'antitype du tabernacle mosaïque, et que l'œuvre sacerdotale de notre Seigneur qui y est liée est l'antitype de l'œuvre des prêtres juifs de l'ancienne dispensation. Hébreux 8, 1-5, que cela, et non la terre, est le sanctuaire devant être purifié à la fin des 2300 jours, et ce que l'on appelle sa purification est dans ce cas, tout comme dans le type, simplement l'entrée du grand prêtre dans le lieu très saint pour finir l'ensemble des services qui y sont liés, en expiant et en enlevant du sanctuaire les péchés qui y avaient été transférés par le moyen du service accompli dans le premier appartement. Lévitique 16, Hébreux 9 versets 22-23, et que cette œuvre dans l'antitype commençant en 1844, consiste en fait à effacer les péchés des croyants, acte 3-19, et occupe une durée courte et indéfinie au terme de laquelle l'œuvre de miséricorde pour le monde prendra fin, alors le second avènement du Christ aura lieu. La loi immuable de Dieu, le 11e point de doctrine des adventistes historiques 1889. Les exigences morales de Dieu sont les mêmes pour tous les hommes dans toutes les dispensations. Que celles-ci sont résumées et contenues dans les commandements prononcés par Jéhovah depuis le Sinaï, lesquels furent gravés sur des tables de pierre et déposés dans l'arche, laquelle fut par conséquent appelée l'arche de l'Alliance, ou Testament. Nombre 10 verset 33, Hébreux 9 verset 4, etc. Que cette loi est immuable et perpétuelle, laquelle étant une transcription des tables déposées dans l'arche du véritable sanctuaire, qui est également pour la même raison, appelée l'arche de l'Alliance de Dieu. Car sous le retentissement de la 7e trompette, il nous est dit que le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Apocalypse 11 verset 19. Le sabbat, le 12e point de doctrine des adventistes historiques 1889. Le 4e commandement de cette loi demande que nous consacrions le 7e jour de chaque semaine, communément appelé samedi, à l'abstinence de notre propre labeur, pour accomplir des devoirs sacrés et religieux. Que cela est le seul sabbat hebdomadaire connu de la Bible, étant le jour mis à part avant que le paradis ne fût perdu. Genèse 2 versets 2 et 3, et qui sera observé dans le paradis restauré. Ésaïe 66 versets 22 et 23. Que les faits sur lesquels l'institution du sabbat est fondée le restreignent au 7e jour, puisqu'il ne se vérifie pour aucun des autres jours. Et que les termes sabbat juif, tel qu'il est appliqué au 7e jour, et sabbat chrétien, tel qu'il est appliqué au premier jour de la semaine, sont des noms d'inventions humaines, réellement non scripturaires, et dont leur signification est erronée. La réforme du sabbat prophétisé, le 13e point de doctrine des adventistes historiques 1889. Étant donné que l'homme de péché, la papauté, a pensé changer les temps et la loi de Dieu. Daniel 7 verset 25, et a induit pratiquement toute la chrétienté en erreur concernant le 4e commandement, nous trouvons une prophétie sur une réforme à ce sujet, laquelle doit avoir lieu parmi les croyants juste avant la venue du Christ. Ésaïe 56 verset 1 et 2. 1 Pierre 1 verset 5. Et Apocalypse 14 verset 12, etc. Un peuple particulier, le 14e point de doctrine des adventistes historiques 1889. Les disciples du Christ doivent être un peuple particulier, ne suivant pas le monde dans ses maximes, ne se conformant pas à ses manières, n'aimant pas ses plaisirs et n'acceptant pas ses folies. Et ce dans la mesure où l'apôtre déclare que celui qui voudra donc être dans ce sens, ami du monde, se rendra ennemi de Dieu. Jacques 4 verset 4. Aussi Christ déclare que nous ne pouvons pas avoir deux maîtres, ou simultanément, servir Dieu et Mammon. Matthieu 6 verset 24. L'habillement chrétien, le 15e point de doctrine des adventistes historiques 1889. Les Écritures insistent sur la simplicité et la modestie dans le vêtement comme un signe remarquable de la condition de disciple chez ceux qui professent suivre celui qui fut doux et humble de cœur, que le port de l'or, des perles et d'habits coûteux, ou de toute autre chose ayant pour pur objectif d'orner la personne et d'entretenir l'orgueil du cœur naturel, doit être abandonné selon des textes comme 1 Timothée 2 versets 9 et 10. Et 1 Pierre 3 versets 3 et 4. Les obligations financières, le 16e point de doctrine des adventistes historiques 1889. Les moyens destinés à soutenir l'œuvre évangélique parmi les hommes doivent être versés pour l'amour de Dieu et celui des âmes, et ne doivent pas être collectés par les loteries d'église, ou les événements destinés à contribuer à l'amour de l'amusement, pour satisfaire les appétits auxquels le pécheur est enclin, tels que les fêtes foraines, les festivals, les dîners d'huîtres, le thé, les soirées folles, etc., ce qui est une disgrâce pour l'Église qui prétend être du Christ. Que la proportion exigée sur un revenu sous l'ancienne dispensation n'est pas inférieure sous la dispensation évangélique. Qu'elle est la même que celle qu'Abraham dont nous sommes les enfants. Si nous sommes du Christ d'après Galates 3 verset 29 paya à Melchizedek type du Christ, lorsqu'il lui donna la 10e partie de tout. Hébreux 7 verset 1 à 4. La dîme appartient au Seigneur, Lévitique 27 verset 30. Et cette 10e partie du revenu doit être également complémentée par des offrandes, par ceux qui en sont capables, afin de soutenir l'Évangile. 2 Corinthiens 9 verset 6 et Malachie 3 verset 8 et 10. La conversion, le 17e point de doctrine des adventistes historiques 1889. Étant donné que le cœur naturel ou charnel est inimitié contre Dieu et contre sa loi, cette inimitié ne peut être soumise que par une transformation radicale des affections, le remplacement du profane par de saints principes. Que cette transformation vient après la repentance et la foi, ce qui est l'œuvre spéciale du Saint-Esprit, et constitue la régénération, ou la conversion.
Justification et grâce en Christ, le 18e point de doctrine des adventistes historiques 1889. Étant donné que tous ont violé la loi de Dieu, et ne peuvent pas d'eux-mêmes rendre une obéissance à ses justes exigences, nous sommes dépendants du Christ, premièrement, pour la justification de nos offenses passées, et deuxièmement, pour la grâce par laquelle nous rendrons, dans les temps à venir, une obéissance acceptable à sa sainte loi. Les dons spirituels, le 19e point de doctrine des adventistes historiques 1889. L'Esprit de Dieu fut promis en vue de se manifester dans l'Église à travers certains dons, lesquels sont surtout énumérés en 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4. Ces dons ne sont pas destinés à succéder, ou à remplacer la Bible, laquelle est suffisante pour nous rendre sages à salut, pas plus que la Bible ne peut remplacer le Saint-Esprit. Qu'en précisant les différents canaux de son fonctionnement, cet Esprit a simplement fait provision pour son existence et sa présence avec le peuple de Dieu pour la fin des temps, pour faire comprendre la parole qu'il a inspirée, pour convaincre de péché et pour opérer une transformation dans le cœur et la vie, et que ceux qui refusent à l'Esprit sa place et son fonctionnement, ni simplement cette partie de la Bible qui lui assigne cette œuvre et cette position. Les messages des trois anges, le 20e point de doctrine des adventistes historiques 1889. Dieu, en accord avec ses interactions uniformes envers la race humaine, envoie une proclamation de l'approche du second avènement du Christ, et que cette œuvre est symbolisée par les trois messages d'Apocalypse 14, le dernier présentant l'œuvre de réforme concernant la loi de Dieu afin que son peuple puisse acquérir une préparation complète pour cet événement. Le jugement investigatif, le 21e point de doctrine des adventistes historiques 1889. Le temps de la purification du sanctuaire, voire le 10e point de doctrine, se synchronisant avec le temps de la proclamation du troisième ange. Apocalypse 14 versets 9 et 10 est le temps du jugement investigatif se référant d'abord aux morts, puis aux vivants lorsqu'arrive la fin du temps de probation, pour déterminer qui d'entre les myriades dormants à présent dans la poussière de la terre sera digne d'avoir part à la première résurrection, et qui parmi les multitudes de vivants seront dignes d'être transmués, points qui doivent être déterminés avant l'apparition du Seigneur. Le lieu des morts, le 22e point de doctrine des adventistes historiques 1889. La tombe, vers laquelle nous allons tous, exprimée par le mot hébreu Sheol et le mot grec Hadès, est un lieu, ou une condition, dans laquelle il n'y a ni œuvre, ni invention, ni sagesse, ni connaissance. Ecclésiaste 9 verset 10. L'état des morts, le 23e point de doctrine des adventistes historiques 1889. L'état dans lequel nous sommes réduits par la mort est un état de silence, d'inactivité et d'inconscience totale. Psaume 146 verset 4. Ecclésiaste 9 versets 5 et 6. Daniel 12 verset 2. Les deux résurrections, le 24e point de doctrine des adventistes historiques 1889. L'humanité sera délivrée de cette prison qu'est la tombe par une résurrection corporelle, les justes ayant part à la première résurrection qui a lieu lors de la seconde venue du Christ, et les méchants à la deuxième résurrection qui a lieu 1000 ans plus tard. Apocalypse 20 les versets 4 à 6. Le changement, le 25e point de doctrine des adventistes historiques 1889. À la dernière trompette, les justes vivants seront changés en un moment, en un clin d'œil, et seront enlevés avec les justes ressuscités pour rencontrer le Seigneur dans les airs, afin d'être pour toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4 versets 16 et 17 et 1 Corinthiens 15 versets 51 et 52. Le millénium, le 26e point de doctrine des adventistes historiques 1889. Ces êtres rendus immortels sont ensuite amenés au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, la maison du Père, dans laquelle il y a de nombreuses demeures, Jean 14 versets 1 à 3, où ils règnent avec Christ pendant 1000 ans, jugeant le monde et les anges déchus, c'est-à-dire qu'ils déterminent la punition qui leur sera attribuée à la fin des 1000 ans. Apocalypse 20 verset 4 et 1 Corinthiens 6 versets 2 et 3. Durant ce temps la terre est dans un état dévasté et chaotique. Jérémie 4 versets 23 à 27, décrite, tel qu'au commencement, par le même terme grec abyssos, c'est-à-dire abîme. Genèse 1 verset 2, la version 70, et que Satan y est confiné durant les 1000 ans. Apocalypse 20 versets 1 et 2, et y est finalement détruit. Apocalypse 20 verset 10 et Malachie 4 verset 1er. Que le théâtre de la ruine pour laquelle il a œuvré dans l'univers sera pour un temps sa sinistre prison méritée, ainsi que le lieu de son exécution finale. La troisième venue, le 27e point de doctrine des adventistes historiques 1889. Au terme des 1000 ans, le Seigneur descend avec son peuple ainsi qu'avec la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21:2. Que les méchants morts sont ressuscités et se lèvent de la surface de la terre encore non renouvelée, et se réunissent autour de la cité, le camp des saints. Apocalypse 20 verset 9, puis du feu descend de Dieu du ciel et les dévore. Ils sont alors consumés, racines et rameaux. Malachie 4 verset 1, devenant comme s'ils n'avaient jamais été. Abdias 15 et 16. Dans cette destruction éternelle de la présence du Seigneur. 2 Thessaloniciens 1 verset 9, les méchants reçoivent la punition éternelle par laquelle ils avaient été menacés. Matthieu 25:46, ce qui est la mort éternelle. Romains 6:23, Apocalypse 20 versets 14 et 15. C'est ici la perdition des hommes impies, le feu qui les consume étant le feu pour lequel les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés, lequel, de par son intensité, fondra même les éléments,
et purifiera la terre des taches les plus profondes de la malédiction du péché. 2 Pierre 3, 7-12. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le 28e et dernier point de doctrine des adventistes historiques 1889. Par la puissance de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre s'élèveront des cendres de l'ancienne, et cette terre renouvelée, avec la nouvelle Jérusalem pour métropole et capitale, sera l'héritage éternel des saints, le lieu où les justes vivront pour toujours. 2 Pierre 3 verset 13. Psaume 37 verset 11 et 29. Matthieu 5 verset 5. C'est ainsi que prend fin la lecture des formulations des points de doctrine que le Saint-Esprit de Dieu a révélés à notre Église. Chers amis, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis du Père.